Voilà. Bon, alors nous sommes le 21 juin 96. Alors, c'est pas de savoir si je vais réussir ou pas, c'est de savoir si Dieu va passer ou pas. Voilà, il faut que Dieu passe. Et ça dépend très peu de moi. Ça dépend essentiellement de Dieu et énormément de vous, de la manière dont vous écouterez. Car justement, il s'agit d'écouter. Le sujet, je voudrais vous parler de ce que ça veut dire que d'écouter. Je voudrais vous dire que toute la perfection chrétienne, toute la sainteté, tout ce que le Dieu nous demande dans l'Évangile se réduit à écouter. C'est tout ce qu'il nous demande. Et si le Christ dit celui qui écoute mes paroles et les met pas en pratique est semblable, etc., ça vient à dire que pour écouter, ce qui s'appelle écouter, il faut évidemment prendre certaines dispositions, certaines attitudes, et que si on ne les prend pas, ben, on écoute sans écouter, on entend, on écoute sans comprendre, on voit sans regarder, enfin on ne comprend pas, et alors à ce moment-là, si on ne fait pas ce qu'il faut pour écouter, ben, on n'écoute pas. Voilà. Mais ça se réduit à écouter. Alors écoutez quoi? Ben, écoutez l'Église. Écoutez la parole de Dieu présentée par l'Église. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, la parole de Dieu présentée par l'Église? Eh bien, justement, elle nous dit écoute. Ou plutôt Dieu, par la voix du Christ, par la voix de l'Église, nous répète inlassablement, depuis 2000 ans, sans parler des années qui ont précédé, des siècles qui ont précédé, et sans parler de ce qui s'est passé avec les anges, où c'est exactement la même chose. Veux-tu écouter mon amour? Voilà. C'est tout. C'est rigoureusement tout. Alors on est tenté de dire, oui, mais après ça, qu'est-ce qu'il y a? Après ça, rien. Après ça, tout. Parce que ça suffit. Je vais essayer de m'en expliquer. Veux-tu écouter battre mon cœur? Ah, oui. Veux-tu écouter battre mon cœur? Et si tu écoutes battre mon cœur, eh bien, il va se passer quelque chose dont tu ne vas même pas t'apercevoir. Ce qui n'a d'ailleurs aucune importance, au contraire. C'est que ton cœur va se mettre à battre par un phénomène de résonance infaillible, irrésistible. Il suffit que tu écoutes battre mon cœur pour que le tien se mette à battre à son tour. Ça suffit. C'est nécessaire, mais ça suffit. Écoute battre mon cœur et tu m'aimeras. Et c'est dans Saint Jean, l'amour ne consiste en ceci, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, c'est lui qui nous a aimé le premier. Il nous aime le premier. Nous écoutons son cœur battre pour nous et nous nous mettons en route sans nous en apercevoir. Nous répondons à son amour par un amour inconscient. Peu importe, il suffit d'écouter battre son cœur. Et vous vous rappelez, vous connaissez sans doute l'image prise par Benson à propos de cette religieuse qui adorait le Saint-Sacrement et où il a vu que c'était comme deux roues qui s'entraînaient l'une l'autre. Le cœur de Jésus dans le Saint-Sacrement et le cœur de la religieuse qui était en adoration. Et il dit on ne savait pas laquelle des deux entraînait l'autre. C'est évidemment le cœur de Dieu qui, le premier, entraîne le nôtre. De sorte que tout se réduit à cela. Bon. Moyennant quoi, c'est la suite qui me... Disons, c'est l'audace avec laquelle je dis ça suffit, c'est fini, tout est réglé. Dieu nous pose cette question, veux-tu? Et bon, je peux déjà évoquer le drame des anges. Il leur a demandé ça. Veux-tu écouter battre mon cœur? Et certains ont dit simplement, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas l'entendre.
et ça c'est le mystère de la liberté. Dieu nous a donné aux anges d'abord, et à nous ensuite, d'une manière un peu différente, heureusement d'ailleurs à certains égards, une arme terrible qui s'appelle la liberté, et qui fait toute notre grandeur. Tout le reste ne fait pas notre grandeur. Le génie ou la bêtise ou les vertus, tout ça, ça ne fait pas notre grandeur. Notre grandeur, c'est que nous sommes libres. Et libres de répondre à cette question par oui ou par non. Et ça, c'est une grandeur terrifiante. Mais c'est notre grandeur, et c'est la grandeur des anges. Et ils l'ont mise à profit, si j'ose dire. Les uns pour dire oui, pour consentir à écouter battre le cœur de Dieu. Et c'est le ciel. Et les autres pour refuser d'écouter battre le cœur de Dieu. Et c'est l'enfer. Et toute notre grandeur, c'est de choisir entre le ciel et l'enfer. De cette façon-là, très simple. Très simple. Alors pour les hommes, c'est apparemment beaucoup plus compliqué. Au fond, c'est aussi simple, mais apparemment c'est plus compliqué, et ce sont ces complications dont je voudrais vous débarrasser le plus possible. Donc, je suppose, j'espère que vous avez entendu la voix de l'Église vous demander, veux-tu écouter battre le cœur de Dieu? Je suppose que vous avez répondu oui, et puis vous dites, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je réponds, rien, tout est fait. Tout est fait. Tout concourt au bien de ceux qui ont dit oui. Même, et Saint Augustin ajoute tranquillement, même les péchés. Tout concourt au bien de ceux qui ont dit oui pour écouter battre le cœur de Dieu, même leurs péchés, car s'ils écoutent le cœur de Dieu, et s'ils pêchent, eh bien ils demanderont pardon. Ils auront le cœur déchiré, justement parce que leur cœur se met à vibrer en résonance avec Dieu sans qu'ils le sachent. Dès qu'ils pêchent, ils ont le cœur brisé de repentir. Et à ce moment-là, ils demandent pardon. Et à ce moment-là, ils donnent à Dieu plus de joie que s'ils n'avaient pas péché. Alors, où est le problème? Tout concourt au bien de ceux qui ont dit oui. Et même pendant leur sommeil, le royaume des cieux grandit. Et voilà pourquoi Saint Paul dit, mais enfin, vous avez dit oui. Ne vous inquiétez de rien. Mais alors, de rien. Et quand je dis à certaines d'entre vous, tout va bien du côté du ciel, mais c'est ça. Vous avez dit oui. Bon, mais oui, mais il se passe ceci, j'ai dit, je m'analyse, je suis méchant, je suis jaloux, je suis égoïste, je me regarde, ça va pas du tout. Ça va très bien du côté de Dieu. Vous avez dit oui, vous n'avez pas repris votre oui, et tout concourt au bien. Tout, y compris vos déficiences, surtout vos déficiences et vos misères, tout va bien du côté du ciel. Parce que vous avez dit oui. Alors vous me dites, alors il n'y a pas besoin de ça. Effectivement, alors il n'y a pas besoin de s'en faire. Alors, bon, il y a une mauvaise manière de ne s'inquiéter de rien. C'est vrai. Et il faut que j'y vienne. Parce que ce que je vous dis là, ça suppose quand même quelque chose. Il y a tout de même quelque chose à faire. Oui, avant, j'allais oublier quelque chose de très important. Oh là là, j'allais oublier ça. C'est pour ça que je tremble, je me dis, je vais en oublier la moitié. J'ai dit oui, veux-tu écouter battre mon cœur? Oui, mon Dieu. Bien. Tu m'as dit oui, tout va bien, ne t'inquiète de rien. Bon, alors j'écoute, et puis 3 mois après, l'individu concerné revient trouver Dieu, ou son prophète, n'est-ce pas, ou l'Église, dit mais ça va, c'est très gentil tout ça, mais j'entends rien. J'écoute, mais je n'entends rigoureusement rien. Alors, réponse, alors, première précision, mais attention mon ami,
il ne s'agit pas d'entendre. Tu n'entendras rien. Et de toute ta vie sur la terre, tu n'entendras rien. Tu écouteras de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton cœur, de tout ton esprit, mais tu n'entendras rien. Alors, bon, expliquons-nous. Expliquons-nous. Ce qui se passe dans notre cœur, quand nous écoutons battre le cœur de Dieu, et que notre cœur se met à fonctionner à son tour, ça se passe dans une région, la plus profonde de toutes, la plus profonde de cet iceberg que nous sommes, ce que les mystiques appellent la fine pointe de l'âme, n'est-ce pas? Bon, la région absolument inconsciente. Tout ce qui se passe là où a lieu justement la vie de la grâce, l'état de grâce, les vertus théologales, la charité, les dons du Saint-Esprit, l'amour de Dieu qui bat dans notre cœur et que notre âme écoute, et que notre âme entend, et à laquelle elle répond, tout cela au niveau de notre psychologie quotidienne est rigoureusement inaudible, et rigoureusement inconscient, fondamentalement, foncièrement et irrémédiablement inconscient. Voilà. C'est comme ça. Alors, c'est pas la peine de chercher, c'est inconscient. Tout ça est absolument hors de nos prises. Alors, je dirais, bien sûr, que Dieu qui nous aime, et pour nous aider à supporter quand même le poids du jour à la chaleur et à être fidèle à écouter sans rien entendre, de temps en temps, il nous fait entendre quelque chose. Bon. Mais c'est un accident. Et puis même, quand nous entendons quelque chose, nous n'entendons rien. Rien de l'essentiel qui nous échappe. Même les saints qui sont en extase, n'entendent rien de ce qui se passe au-delà de leur extase, qui est bien plus profond que tout ce qu'ils peuvent soupçonner tant qu'ils n'ont pas la vision face à face. On peut dire que par rapport à cette profondeur inconsciente et divine du cœur de Dieu qui bat dans notre cœur et qui fait battre le nôtre, ce que les plus grands mystiques, les plus grands prophètes, les Thérèse d'Avila qui ont des révélations, des extases, des ravissements perpétuels, ceux qui soupçonnent de ce mystère profond, et ce que nous, qui n'avons rien du tout en principe, supposons, nous pouvons soupçonner, c'est la même chose. C'est aussi nul par rapport à la profondeur de la réalité. Et voilà où ça commence donc à être difficile, c'est qu'il faut écouter sans rien entendre et sans se décourager. Voilà. Parce que ce qui nous est demandé d'écouter, c'est l'invitation. Alors là, celle-là, on l'entend. Veux-tu écouter Bertrand? Mais je ne fais que ça. Très bien. Merci. Sois de plus en plus conscient de l'importance qu'il faut attacher à cette question et de la réponse que tu lui donnes. Sois de plus en plus conscient qu'il n'y a que ça qui compte sur la terre. Combien de gens, combien de chrétiens, combien de religieux et de religieuses sont-elles conscientes qu'il n'y a que ça qui compte? Peu, donc peu écoute. Vous voyez, peu écoute, personne n'entend, ni vous ni moi, ou si peu de choses que c'est des petits accidents d'érotisme, c'est ça. Mais certains écoutent. Ah oui, certains écoutent très peu. Très peu, parce que c'est la perle précieuse. Et alors, la perle précieuse, quand on a compris que passer sa vie à écouter battre le cœur de Dieu, ça vaut la peine de tout lâcher pour ne faire que ça, alors là, c'est qu'on a entendu la question. Mais si on n'a pas compris, c'est ça que le Christ appelle écouter mes paroles sans les mettre en pratique, qu'il faut tout lâcher pour ne faire que ça, ça mérite bien. Qu'on lâche tout pour ne faire que ça, c'est qu'on n'a pas entendu la question, et qu'on ne l'a donc pas écouté. Celui qui dit « Mais oui, mon Dieu, oui, oui, veux-tu écouter mon amour? Veux-tu écouter battre mon cœur? Oui, oui, mais je vais tout de même pas faire que ça. » Voilà. Eh bien, il n'a pas écouté la question. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est peut-être en état de grâce. Il est peut-être en état de grâce. Mais il fait partie tout de même. L'Évangile dit tranquillement, la plupart prennent le chemin de la perdition.
large est le chemin de la perdition. C'est-à-dire que ceux qui disent oui, j'écoute, je veux écouter la parole de Dieu, je veux écouter le battre ton cœur, mais je ne dois même pas faire que ça, ceux-là sont en état de grâce, peut-être, mais ils prennent le chemin de la perdition. Parce qu'un jour ou l'autre, à force de dire j'ai autre chose à faire, eh bien ils finiront par dire peut-être, et c'est leur grandeur terrible, non. Je ne veux plus entendre. Je ne veux plus me laisser bouleverser, parce que c'est bouleversant même si on n'entend rien. C'est bouleversant de se laisser fasciner par cette question lancinante, parce que la question lancinante, alors, elle, on l'entend. Elle, on l'entend de plus en plus. Veux-tu m'écouter? Veux-tu m'écouter? Mais je ne vous entends pas. De temps en temps, on entend quelque chose quand même. Et alors, à travers ce qu'on entend, de plus en plus, veux-tu m'écouter? Veux-tu ne faire que ça? Que ça. Mais tout de même, il y a ça. Que ça. Combien entendent cette question-là? Vous voyez que c'est tout de même un programme qui n'est pas de tourpeau. C'est pas si confortable que ça. C'est très très simple, c'est très libérateur. Mais comme il faut combattre contre... On a envie de s'écouter soi-même, on a envie... On passe son temps à s'écouter. Est-ce que je réponds? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Etc. Bon, tu t'écoutes. C'est pas moi que tu écoutes. Laisse tomber tout ça. Essaie de m'écouter, moi. Quelle bataille! À la différence des anges, eux c'est tout, rien, c'est réglé, c'est définitif. Nous on dit oui, et puis, on ne sait pas y faire, quoi. On ne mesure pas la profondeur de la question, on ne mesure pas la profondeur de notre réponse, la profondeur de ce petit oui. Alors qu'on dit oui, je veux bien écouter, je veux bien ne faire que ça. Je vais préciser un peu. Oui. Donc vendre tout, oui. Si on comprend, si on écoute cette question, on dit mais il faut tout lâcher pour ne faire que ça, pour acheter la perle précieuse. Bien. Ben, je vais vous faire une objection. Vous allez me faire, on va prendre une objection. Ne faire que ça. Bon. Je suis en face d'un enfant torturé et violé. Et puis tous les jours, il y a des enfants torturés et violés. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Bon. Je suis plongé dans les horreurs du monde. Je suis plongé dans les horreurs de ce monde, les horreurs de la guerre, les horreurs de... J'entre pas dans les détails, mais je suis plongé au cœur d'un enfer. Puis vous me dites, voilà, il faut que j'écoute battre le cœur de Dieu, et j'ai autre chose à faire. Bon, au point de vue efficace et au point de vue si on est bouleversé par un accident, il y a deux manières d'être bouleversé par un accident. Il y a une qui est très efficace, qui consiste à faire ce qu'il faut pour apporter des secours. Celle-là, elle est très encouragée. Aucun doute. Et ça n'empêche pas d'écouter le cœur de Dieu. Nous y reviendrons. Peut-être pas aujourd'hui, mais nous y reviendrons. Il y en a une autre qui consiste à s'affoler comme ça. Bon, c'est pas un péché, mais ça ne sert pas à grand-chose aux accidentés. Bon. Mais alors, il y a surtout cette objection. Je ne peux pas écouter, battre le cœur de Dieu, écouter l'amour de Dieu, me plonger dans le silence des cloîtres et la sérénité des cloîtres, alors qu'il y a de telles horreurs dans le monde. Je ne peux pas. Je suis bouleversé, je suis désespéré, je suis révolté peut-être. Tout cela me bouleverse le cœur, j'ai autre chose à faire devant de telles horreurs que d'écouter battre le cœur de Dieu. Et ça, c'est une objection sérieuse qui me travaille moi-même. Alors j'essaie d'y répondre. En ce moment même, je vais essayer. Et vous allez voir que ça va nous amener à quelque chose d'un peu inattendu peut-être. Voilà donc un enfant, je prends un exemple, un enfant parmi d'autres, violé, torturé, sous les yeux d'une vingtaine de personnes. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est affreux, c'est horrible, ils ont du mal à écouter battre le cœur de Dieu dans ces conditions-là. Bon, et on comprend tout ce que vous voudrez. Mais, supposons que parmi ces personnes qui regardent cette horreur, il y ait la mère de l'enfant, qui regarde elle aussi, et impuissante. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Légitimement, il me semble. Toutes nos réactions, nos révoltes, nos désespoirs, nos horreurs, qu'est-ce que c'est comparé à ce qu'éprouve la mère? Ce cœur de mère en face de la torture de son enfant, lui, alors là, lui, il mérite d'être écouté. Alors là, lui, il mérite.
la mère mérite d'être écoutée plus que les autres quand même, non? Eh bien, la parole de Dieu à travers l'Église nous dit, un cœur de mère à côté de moi, c'est rien. Si vous connaissiez mon cœur de mère à l'égard de la souffrance du moindre de mes enfants, la moindre souffrance du moindre de mes enfants, vous n'écouteriez que mon cœur de mère. Et ça nous amène directement au Stabat Mater. Un enfant torturé sous les yeux de sa mère, mais il n'y a pas à chercher plus loin pour l'Église. Elle ne pense qu'à ça. Elle ne quitte pas la Sainte Vierge au pied de la croix. Et ce cœur de mère qui voit son fils torturé, c'est tout de même bien ça, non? Et Dieu nous dit, regarde la Sainte Vierge, elle ne désespère pas, elle ne se révolte pas, elle pleure, elle gémit, elle a peur, mais elle aime, et elle écoute mon cœur, elle écoute battre mon cœur, qui bat plus encore que le sien. Elle est l'image de ce que je suis en face de tous les torturés et de tous les victimes de la terre. C'est incompréhensible, ça nous dépasse, c'est tout ça, mais c'est justement là où, vous voyez, c'est pas si facile que ça d'écouter cette question. Veux-tu écouter battre mon cœur? Parce que ça va nous entraîner dans un vertige où on va s'apercevoir que le cœur de Dieu est infiniment plus bouleversé par les souffrances du monde que le cœur de Marie au pied de la croix. Alors, nous n'avons donc aucune excuse pour refuser de faire autre chose que de répondre oui à la question « Veux-tu écouter ?» et cesser de faire du bruit si tu peux. Fais du bruit malgré toi, parce que tu ne peux pas t'en empêcher, parce que c'est ta misère, parce que c'est ton péché. Mais, au-delà de ce bruit, essaie d'entendre la vraie question. Essaie de comprendre ta grandeur, que tu peux dire oui ou que tu peux dire non. Et qu'à force justement de ne pas vouloir entendre cette question, de ne pas vouloir trop l'entendre, de vouloir t'occuper d'autre chose de moins vertigineux, alors tu risques d'entrer dans le chemin de la perdition. Et petit à petit, eh bien, de devenir médiocre. En fait, personne n'est médiocre. Ça n'existe pas, la médiocrité. Il y a des débiles mentaux et il y a des génies. Mais ce qui fait leur grandeur aux uns comme aux autres, c'est la liberté. Les débiles mentaux comme les génies sont libres de répondre oui ou non à la question « Veux-tu entendre battre mon cœur ?» Et se réfugier dans la médiocrité, c'est une manière de ne pas vouloir entendre cette question qui fait notre grandeur, de ne pas vouloir prendre la dimension de notre liberté, car si nous ne sommes pas libres du ciel et de l'enfer, nous ne sommes pas libres du tout. Et cette liberté fait peur, alors on ne veut pas la regarder. Et en ne voulant pas la regarder, on répond non secrètement et sans le savoir à cet appel qui est fait à notre liberté. Suis-je si libre que ça? Ça y est. On est déjà en train de dire non, mais sans le savoir, parce qu'on n'a pas envie de le savoir. Alors on se réfugie dans la surface, dans l'agitation, dans les petits problèmes, qui sont quelquefois terribles, matériels, douloureux, tout ce qu'on voudra, brillants en tout cas, mais on n'entend pas cette question éternelle qui concerne notre liberté éternelle. Veux-tu m'aimer, veux-tu écouter battre mon cœur pour te retrouver au ciel, ou refuser pour te retrouver en enfer?